Bonjour à vous. Aujourd'hui, gros chapitre, l'addition des fractions. C'est un sujet important. Alors, puisque c'est important, j'ai dit, on va le faire tranquillement. La première chose à dire sur l'addition des fractions, c'est que on ne peut additionner que des fractions d'une même famille. Quand j'entends famille, je veux dire par exemple la famille des demi. Un demi, 3 demi, 5 demi. Par exemple, je veux additionner 7 demi plus 5 demi, je peux le faire. C'est la famille des demi, 5 demi plus 7 demi. À ce moment-là, on reste dans la famille des demi, 7. Ça va me faire 7 plus 5 est égal à 12 demi. Je secoue un peu le tableau, ça fait 6. Si je suis dans la famille des tiers, je peux aussi faire de l'addition des fractions. C'est facile. Un tiers, plus je vais prendre par exemple 4 tiers. Je suis toujours dans la même famille. Je reste dans la famille des tiers. Ça va faire 1 plus 4, 5 tiers. Je peux le représenter avec un tiers, plus, et je mets encore 4 tiers. 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Un tiers plus 4 tiers, j'ai des tiers, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5 tiers. Et voilà comment je le représente. Ceci pour vous dire que quand je suis dans une même famille de fractions, eh bien, il n'y a aucun souci pour faire des additions de fractions. Il n'y a que là qu'on peut faire rigoureusement de l'addition de fractions. Quand on n'est pas dans les mêmes familles, ça se complique. Je veux faire 1 demi plus 1 tiers. À ce moment-là, j'ai ça plus une portion de pizza comme ça. C'est plus difficile. Et c'est là qu'on a besoin de nouvelles règles. Ok. Il y a deux cas. Soit on va dire que les fractions sont copines, ou alors elles sont pas copines. Elles sont copines quand, donc le cas des fractions copines, quand elles appartiennent, ce que je disais tout à l'heure, à la même famille. Et à ce moment-là, on a une formule, par exemple dans la famille des demi, j'ai voulu faire l'addition tout à l'heure de 7 demi plus 5 demi. J'ai une formule de calcul qui me dit que je reste dans la même famille. Sur 2, je n'ai qu'à faire l'addition des numérateurs, et après, je secoue un peu le tableau. D'accord? Donc voilà la formule, ça on va dire que ce sont les fractions copines. Ensuite, deuxième cas, elles ne sont pas copines parce que les numérateurs sont différents. Mais là, on va avoir, dans ces deux cas, on va avoir un cas intermédiaire, c'est que les fractions, on va les appeler, elles sont pas copines, elles ne sont pas de la même famille, mais elles sont quand même un peu cousines. C'est le cas, par exemple, je veux faire 1 cinquième plus, pas très loin, 2 quinzièmes. D'accord, elles ne sont pas copines, elles ne sont pas du tout dans la même famille, certes, mais je sais que quand par un tableau de proportionnalité, si je décide d'avoir un équivalent de celle-ci en multipliant par 3 le numérateur et le dénominateur, ça va me donner des fractions qui sont maintenant copines. Ça va me donner du quinzième. Et là, je vais avoir sur 15, je vais avoir 3, ce que je fais en bas, je le fais en haut. N'oubliez pas, 3 plus 2 quinzièmes, parce que je les ai rendues copines, est égal à 5 quinzièmes, est égal à 1 tiers quand je passe en salle d'op. Donc ça, c'est le cas des fractions qui sont cousines, c'est-à-dire que je peux en modifier une pour les rendre tout de suite, avec une petite manip pour les rendre copines. Pas de problème. Le dernier cas maintenant, c'est qu'elles ne sont pas copines, elles sont pas cousines, c'est le cas un peu difficile des fractions telles que, on va dire par exemple 1 tiers, plus quelque chose qui n'a rien à voir, 3 onzièmes. Elles ne sont pas copines du tout, elles ne sont même pas de la même famille, encore moins. Pour passer 3 à 11 par un tableau de proportionnalité, c'est un peu dur, il faut que je modifie non seulement l'une, mais aussi l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, ce que je dois faire, c'est la règle, c'est qu'on va multiplier dans le cas le plus basique, hein, on va multiplier celle-ci par le dénominateur de celle-là, donc je vais faire 11 fois 3 au numérateur et au dénominateur, et celle-ci, je vais la multiplier par le dénominateur de la première, fois 3 fois 3. Et maintenant, eh bien oui, j'ai des fractions qui sont tout à fait copines, parce que elle va être sur 33 la première, ça va faire 11 sur 33, qui est bien un tiers,
Et la deuxième, sur 33, je vais avoir 9 sur 33. Elles sont copines, j'applique la première règle, c'est louché. Et la règle de formule de calcul, je vous la donne là-haut. À ce moment-là, quand on a des fractions qui sont pas copines, on est obligé d'utiliser de la proportionnalité. Ça revient à faire le calcul que je vous indique ici. Voilà. Alors en résumé, l'addition des fractions, c'est simple. Il y a 3 cas de figure. Elles sont de la même famille, on va dire qu'elles sont copines, elles sont cousines, ou alors elles sont pas copines du tout. Si elles sont copines, on est dans la même famille, on additionne des tiers, des demi, des onzièmes, c'est facile à faire. Si elles sont cousines, il suffit d'en modifier l'une d'entre elles, et à ce moment-là aussi, on arrive au premier cas facilement. Et si elles ne sont pas copines, voilà une formule de calcul. On multiplie l'une par le dénominateur de l'autre et l'autre par le dénominateur de la première, et on les a rendues copines. Donc vous voyez, le maître mot pour l'addition des fractions, c'est d'abord les questions qu'il faut se poser, c'est comment elles sont ces fractions. Elles sont copines, elles sont cousines, et il faut savoir les distinguer, et je vous poserai ces questions, hein. Ou alors elles sont pas cops du tout, hein. Vous devez repérer les 3 cas. Selon les cas, si elles sont copines, on additionne dans la même famille, c'est facile. Si elles sont cousines, vous avez vu qu'on peut se ramener de l'une à l'autre facilement. Si elles sont pas cops, on sort l'artillerie lourde, formule que vous allez noter, et dont on se retient, enfin, on arrive à les retrouver. Toujours dans la même idée, c'est que à chaque fois, on ne peut faire l'addition que de fractions qui sont copines. Ok? Allez, ciao.